Salut à tous, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où je vais vous présenter le Raccoon MK2 de chez Helicontex. Helicontex, c'est une marque polonaise qui fabrique des vêtements, des accessoires, des sacs pour l'armée, pour les militaires, pour les forces de l'ordre et pour les civils, pour tout ce qui est activité extérieure, pour tout ce qui est outdoor, etc. Ils ont plusieurs gammes. C'est assez complet. C'est vraiment une marque très réputée dans le domaine militaire, activité extérieure. La marque propose des produits vraiment accessibles et de très bonne qualité. Vous pouvez les avoir sur le site Helicontex ou chez des revendeurs français. Moi, je l'ai eu chez Vet Sécurité en promo au Black Friday. Ce sac, au niveau du prix, se situe entre 70 et 120 euros. Le prix maximal de 120 euros, c'est pour le camouflage multicam. Sinon, celui-ci est à 70-80 euros. Et je l'ai eu à 47 euros chez Vet Sécurité en promotion pour le Black Friday. Le sac est disponible en 12 coloris. Là, c'est le coloris Coyote. J'ai toujours pris des sacs couleur Coyote. Sur la vidéo, c'est peut-être un peu plus clair, mais en réalité, il sera un petit peu plus sombre parce qu'il y a plusieurs éclairages. Il y en a un derrière la caméra et il y a l'ampoule au plafond qui me sert d'éclairage aussi. Donc, c'est pour ça que ça sera peut-être un peu plus clair sur la vidéo. Il est fabriqué en Cordura 500D. Donc c'est pas le plus résistant, je crois que le plus résistant c'est le 1000D, mais ça va largement le faire pour les activités normales. J'ai déjà un sac Helicontex pareil en 500D, ça fait 4 ans que je l'ai et il est toujours nickel, il est résistant. Les fermetures éclairs sont fabriquées par l'entreprise japonaise YKK, donc c'est vraiment le leader dans les fermetures éclairs depuis 1934, donc c'est japonais. Donc ça c'est un bon point parce que c'est pratique, ça va pas s'ouvrir de manière difficile, c'est vraiment fluide. Donc ça là-dessus, quasiment maintenant tous les sacs militaires sont équipés de ce genre de fermeture éclair. C'est un sac prévu pour le quotidien, pour servir de musette dans l'armée. C'est les petits sacs d'appoint qu'on utilise, hein, c'est le mot musette qu'on utilise dans l'armée. Et pour tout ce qui est court séjour, par exemple, moi je l'ai acheté pour partir en Italie l'année prochaine. Ce sac correspond du coup à EasyJet, mais on va en parler après. Voilà, pour les petits courts séjours de une semaine maximum, c'est très bien. Du moment qu'on sait faire un sac, bien sûr, mais ça, on va voir ça après. Alors, à l'avant du sac, on retrouve un panneau velcro. Donc là, vous pouvez mettre un patch velcro ou des petits systèmes VIS. VIS, c'est Versatile Insert System. C'est des petits équipements en velcro aussi qu'on colle sur des patchs, enfin des panneaux velcro. Donc voilà, il faut trouver. Il y en a quelques-uns qui existent. Donc vous pouvez mettre ça là-dessus aussi. Ce n'est pas destiné qu'au patch velcro. Vous avez également plusieurs passants molles ici devant. Sur les côtés, ici, ici et sur le devant, voilà. Donc pour mettre différentes poches molles pour agrandir la capacité du sac. Voilà, il y a tout un système. Ça, c'est Helicontex aussi. Vous pouvez l'accrocher sur le côté, sur le devant, où vous voulez. Et là, c'est pour mettre une poche à eau. Enfin, ils disent poche à eau, mais c'est une gourde. Et même sur ces poches-là, vous avez d'autres passants molles pour remettre encore d'autres équipements. Donc c'est ça qui est bien avec ce système molle, c'est un système militaire où on peut rajouter vraiment plusieurs équipements. Voilà, donc moi j'utilise ça pour le travail, cette poche-là. Je peux la mettre ici si je veux. Voilà, on peut mettre ça vraiment partout, c'est vraiment très bien comme système. Ce sac possède donc deux compartiments. Le premier compartiment à l'avant qui est un organisateur. Hop. Alors, ça ne descend pas jusqu'en bas comme pour certains sacs militaires. Vous avez un organisateur ici, donc là, avec... C'est un peu rigide parce que le sac est neuf, hein. Mais voilà, un petit organisateur avec une petite fermeture velcro. Vous avez là deux emplacements pour stylo. Là, une plus grande poche, ici. Et là, encore quelque chose, voilà, avec fermeture velcro. Je ne sais pas si on voit bien parce que j'ai pas de retour caméra. Vous pouvez aller jusqu'en bas pour mettre aussi d'autres matériels. C'est vraiment une poche destinée au petit matériel. Vraiment organisation. Au niveau des fermetures, ça se ferme vraiment bien, c'est super fluide. Vous avez un petit rabat sur le devant pour éviter que ça prenne l'eau. Le deuxième compartiment, donc c'est un sac qui fait 24 litres hein, au total. Donc le compartiment principal fait 18,5 litres. Vous avez à l'intérieur une poche
enfilé avec pareil une fermeture éclair pour mettre du petit matos aussi. Vous avez du coup le compartiment principal qui fait, je le répète, 18,5 litres. Et vous avez une poche à l'intérieur pour mettre une poche d'hydratation, pardon, donc qu'on appelle Camelback, mais Camelback, je le rappelle, c'est la marque, une marque réputée qui fabrique les poches d'hydratation. Vous pouvez en mettre une, et vous avez aussi la petite sortie pour le tuyau ici, et après vous le faites passer par les petits passants sur les sangles là. Et là, ce qui est bien, contrairement à certains sacs qu'on peut retrouver chez les sacs, on va dire bas de gamme, quoi, chez Decathlon, ce genre de Intersport, c'est vraiment, les fermetures sont très bien pensées, ça ne se prend pas dans les petits rabats. Donc ça, c'est vraiment très très bien pensé. Vous avez une poignée de transport vraiment solide. Donc ça, c'est parfait aussi. Bon, je l'ai utilisé un petit peu, hein, je l'ai reçu hier. C'est pour ça que les sangles ne sont pas ultra bien réglées. Vous avez aussi le dégagement rapide. Donc quand vous portez le sac, vous appuyez là-dessus, le sac tombe par terre. Et vous pouvez accéder vraiment en cas de situation urgente à votre matériel. Vous avez également, là c'est rembourré ici. Et vous avez également une sangle pour, au niveau de la ceinture pour maintenir le sac. Bon, sur ce genre de sac, c'est peut-être pas forcément utile, mais si jamais vous le chargez avec des choses lourdes, ça peut être bien pour le dos. On retrouve ça souvent sur les gros sacs. Sur les petits sacs, c'est un peu plus rare. Mais là, ils l'ont fait sur Helicontex. Donc vous pouvez l'enlever également. Donc ça peut. Moi, je vais l'enlever parce que ça va m'encombrer plus qu'autre chose pour ce que je vais faire avec ce sac. Vous avez aussi au cul du sac, disons, deux passants pour mettre soit des vestes, soit un sac de couchage. Et vous avez là une corde élastique avec un petit passant pour serrer. Et là, vous pouvez mettre aussi une petite veste, un t-shirt, quelque chose comme ça, pour le transporter à l'extérieur du sac. C'est un sac vraiment bien pensé. Alors, contrairement aux autres sacs de cette taille, qui sont plus en forme d'œuf, un peu plus ovale, celui-ci est plus rectangulaire, donc ce qui permet d'optimiser le rangement à l'intérieur du sac pour emporter un max de choses. Vous avez sur le côté également des sangles de compression pour vraiment compresser le sac pour qu'il prenne le moins de place possible. Donc ça, justement, pour les compagnies aériennes un peu radines comme EasyJet, où vraiment les bagages, faut qu'ils soient tout petits, ça va aider beaucoup parce que ça va vous aider à compresser le sac pour qu'il soit vraiment le moins volumineux possible. Alors sur le côté, c'est une sangle de serrage qui ne peut pas se déclipser comme sur celle du haut. Alors j'en ai un autre sac Helicontex, c'est le sac EDC, un truc comme ça. Et en fait, sur celui-ci, j'ai deux sangles, une comme ça et la même en bas. Sur celui-ci, ils l'ont pas fait. Ça, c'est un petit point négatif, je trouve, parce qu'ils auraient pu le faire, ça aurait été mieux, je pense. Mais bon, c'est pas non plus ultra handicapant. Donc les deux en haut, ce sont les mêmes, vous pouvez les déclipser, et les deux du bas ne sont pas déclipsables. Donc je l'ai dit tout à l'heure, le sac fait 24 litres, son poids vide est de 1 kg et 110 grammes, c'est vraiment un sac très léger. Les dimensions fournies par Helicontex qui sont de 45 cm en hauteur, 20 cm en profondeur et en largeur comme ça 24 cm. Donc ça, c'est les dimensions données par le fabricant. On va vérifier ça en réel pour voir si c'est vraiment ces dimensions-là ou pas. Une petite info pour ceux qui prennent l'avion, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, EasyJet, c'est je crois les compagnies où on accepte, où ils acceptent les bagages les plus petits. Donc c'est-à-dire qu'eux, ils prennent 45 par 36 par 20 maximum, roulette et poignée comprise pour les petites valises. Ce sac-là, du coup, fait 45, 20, 24, donc il est pile poil dans les dimensions, surtout au niveau de la hauteur. Donc on va vérifier ça avec un mètre ruban déjà à vide si ça correspond. Donc mètre ruban, je regarde, donc sachant que c'est un sac à dos, hein, ça se compresse un petit peu, surtout au niveau de la poignée sur le haut, comparé à une valise. Alors là, on est vraiment à 45, hein. On n'est pas... c'est vraiment 45 piles, hein. Donc là-dessus, ça passe. Alors eux, je pense que c'est ça. Ils prennent par rapport au panneau en fait qui est rigide. Je pense qu'ils prennent par rapport à ça. Donc là, on est plus à 26. Donc ça passe normalement.
Oui, ça passe. Comparé à EasyJet, ça passe. Je parle de EasyJet parce qu'il me semble que c'est la compagnie vraiment un peu radine là-dessus. Air France, c'est un peu plus grand les bagages cabine. Et là, au niveau profondeur, donc ils annoncent 20, on est à 20. Donc à 20 avec les sangles comme ça. Ils annoncent, je pense, avec les sangles comme ça. Donc là-dessus, on est plutôt raccord. Moi, je trouve un peu plus large en dimension ici. Je vais remplir le sac de manière, on va dire, pour un court séjour, disons civil, on va dire. Vous allez voir qu'on peut mettre pas mal de choses là-dedans. Alors voilà, là, j'ai chargé le sac. Donc, on va dire que j'ai pris à peu près, enfin, à peu près, je pense que je prendrai peut-être même un peu moins, des affaires pour quand je partirai en Italie. Bien sûr, c'est dans un Airbnb avec une machine à laver. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de prendre ce genre de sac-là. Mais là, j'ai pris vraiment tout ce dont je vais avoir besoin pour partir là-bas. Donc là, le sac, j'ai regardé du coup en dimension tout à l'heure. On va revérifier ici. Donc là, le sac est vraiment chargé et compressé au max. Sachant que je prendrai un peu moins d'affaires, il sera encore mieux au niveau des dimensions. Au niveau des dimensions, on est toujours à 45, ça passe large. Au niveau de la largeur, on est à 25, sachant que EasyJet c'est 36 maximum, donc là ça passe large aussi. Et là, au niveau profondeur du sac, donc on va prendre avec la sangle. Donc là, avec la sangle, donc je rappelle, c'est 20 maximum. Oui, c'est ça. Je suis à 22. Je suis à 22, mais je l'ai bien chargé quand même. Sachant que quand je partirai en Italie, je le chargerai un petit peu moins. Et ça peut se compresser un petit peu quand même en le foutant dans leur machin pour mesurer les sacs. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans ce sac? Donc déjà, on va déclipser. Alors, l'histoire des sangles qui ne sont pas déclipsables en bas, c'est pas mal parce que ça sert mieux, je trouve. C'est plus facile de serrer avec ces sangles-là que celles du haut. Alors, on va enlever ce qu'il y a dans la poche d'administration. Donc déjà, j'ai pris le chargeur de téléphone. Donc ça, c'est un carnet de voyage que j'ai acheté là hier. Donc j'en cherchais un exactement comme ça. Je ferai une vidéo dessus aussi sur la chaîne. Donc là, j'ai compressé, il est quand même assez rigide. Donc celui-là, déjà, je l'ai mis dedans. Ensuite, j'ai mis 2 stylos. J'ai mis du sérum physiologique. Ça, c'est très important parce que j'ai tendance à être allergique à la poussière, au pollen, ce genre de conneries. Donc mettre ça dans le nez, c'est bien plus efficace que la cétirizine pour ceux qui connaissent. J'ai mis un couteau. Bon, ça, c'est si tu restes en France, voilà, tu peux le prendre. Mais voilà, dans l'avion, bien sûr, je ne le prendrai pas. Mon portefeuille, donc il est quand même assez épais, je trouve. 3 paquets de mouchoirs. Et là, normalement, tout est vide, il n'y a plus rien. Donc voilà, après, moi, je vous fais voir une utilisation test, on va dire, un peu générale. Après, ça dépend vraiment de vos besoins, de vos choses. Moi, c'est hors de question que je paye des trucs pour mettre en soute et tout, c'est hors de prix. J'ai mis du coup ma trousse de toilette que j'ai trouvée à Action, qui n'a jamais été utilisée. Donc dentifrice, brosse à dents. Et il y a plein de flacons, puisqu'en avion, c'est 100 ml maximum pour les liquides et pas plus de 1 litre ou 2 litres, je ne sais plus combien au total. Donc j'ai pris ça, donc je vais sans doute pas tous les prendre, mais voilà, ça fait 100 ml maximum, donc pour le gel douche, etc. Donc c'est très bien. Il y a aussi des petits pots comme ça, donc pour mettre le gel coiffant ou crème hydratante ou ce genre de choses. C'est très bien. Là, j'en ai 3, 4, 5. J'en ai 5. Je ne vais pas utiliser les 5. J'en prendrai que 2, je pense. Ça pour le gel douche et ça pour le shampoing. Donc ça, c'est voilà. Donc ça, je n'utiliserai pas. Et puis les 3 petits machins aussi, je n'utiliserai pas. Donc déjà, ça va faire un peu de poids en moins. Là, j'ai essayé vraiment de faire au max. Mais pour quelque chose où vous partez en voiture dans un autre pays ou ce genre de choses, ce sac-là, franchement, il est top. Donc c'est vraiment, il m'intéressait vraiment pour les dimensions au niveau de l'avion. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo et que je le précise pour ceux qui cherchent vraiment des sacs, parce que moi je préfère les sacs comme ça que les sacs civils. Et je remettrai un commentaire sur mes vidéos quand je serai parti en Italie, parce que là la vidéo sort en décembre 2025 et je partirai en juin 2026. Donc je vous tiendrai au courant. Donc là la poche est vide. Voilà, et encore une fois très fluide hein, les fermetures.
une gourde de 1 litre. Donc ça, c'est Licontex aussi. D'ailleurs, il faut que je la nettoie, elle est un peu sale. Donc ça, j'ai mis une serviette. Ça, c'est pareil, j'ai acheté ça à Action. Donc c'est nickel. C'est une serviette de 1 mètre par 50 cm. Donc c'est parfait. J'ai mis une PS Vita que je n'emmènerai pas bien sûr en Italie. Mais bon, voilà. C'était pour les gamers vraiment aguerris qui veulent les prendre absolument. J'ai mis 1, 2, 3 caleçons, sachant que ce qu'il faut prendre en compte quand on part, c'est qu'on a une tenue aussi sur nous. Donc moi, j'en prendrai un peu moins, puisque j'ai une machine à laver et tout ça là-bas, je prendrai sans doute 2 caleçons et pas 3. C'est vraiment, là, j'ai essayé de faire un truc maximal pour vraiment que vous voyez ce qu'on peut mettre dedans. Ça, donc un short. Bon, j'ai pas retrouvé ma tenue de sport, donc disons, si vous faites du sport ou quoi, mais pour les militaires par exemple, ça, disons que c'est un short de sport avec son t-shirt. Donc déjà ça. J'ai mis 2 paires de chaussettes. J'ai mis aussi 1, 2, 3, 4 autres t-shirts. Donc là, on est largement suffisant pour un séjour d'une semaine, sachant que moi, par exemple, un t-shirt, même en été, je peux le mettre 2 jours sans problème. Et en situation de vraiment galère pour les militaires, par exemple, 3 à 4 jours, moi je l'ai déjà fait, un seul t-shirt, ça peut passer. Même si vous n'avez pas de machine à laver, vous les foutez dans le lavabo, vous les lavez à l'eau et puis ça passe largement. Et ensuite, là, un pantalon de randonnée, donc ça fait à peu près la même taille qu'un jean, niveau épaisseur. Donc là, c'est la marque Licontex aussi. Alors ça, je ferai sans doute une vidéo aussi là-dessus. C'est du Ranger Packing que ça s'appelle, pour ranger ses affaires de manière très optimisée. Enfin bon, ça fait un peu américain, mais la technique est à la base japonaise. J'ai rien oublié. Je pense qu'il y a tout le nécessaire. Voilà, bon, une batterie externe aussi que j'aurais pu mettre, mais j'en ai pas encore. Et voilà pour ce petit sac. Si le sac est pas trop rempli, vous pouvez par exemple prendre ce genre de poche, les foutre à plat dans le sac, ça prendra pas beaucoup de place. Et puis une fois que vous êtes arrivé à destination, vous les mettez sur le sac si vous faites des randonnées ou des trucs comme ça. Je vais maintenant faire un test par rapport au sac de couchage là-dessus. On peut mettre des sacs de couchage et on peut mettre aussi des vestes, des petits trucs à l'avant. Donc je vais maintenant faire cette démonstration-là. Alors voilà pour le test final. Alors j'ai remis mon pantalon, mes t-shirts et tout dans le sac pour qu'il ait un peu plus de gueule, pour ce que vous voyez un peu à quoi ça ressemble une fois qu'il est vraiment exploité à son maximum. J'ai encore pas tout mis. Donc là j'ai mis une veste, donc c'est vraiment pas mal comme système. J'ai mis une veste, vous savez là les KW qu'on achète, c'est la marque McKinley qu'on achète à Intersport. Donc j'en ai mis une là et j'ai serré ici en dessous. Là j'ai mis un sac de couchage que j'utilisais. Je ne l'ai pas utilisé quand j'étais réserviste, celui-ci j'utilisais quand j'étais quand j'étais étudiant, quand j'étais au FJT. Ça m'emmerdait de faire mon lit, du coup je dormais dans un sac de couchage. Et voilà, donc ça passe large, donc c'est un petit sac de couchage un peu pour l'été, c'est pas un truc hiver, mais je pense qu'un hiver ça passerait largement. Voilà, donc là je vais du coup le mettre sur moi pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ressemble le sac une fois mis. Là vous avez les sangles pour que ça maintienne bien et tout le dos en place. Là vous avez la sangle ventrale. Donc franchement, vous êtes en obésité morbide, hein, ça le fait largement. Là j'ai détendu au max. Hein. Hop. Donc voilà, là-dessus c'est serré, ça peut s'enlever, je le répète. Au niveau des sangles, voilà, ça se fait bien. Pour quelqu'un de ma carrure à moi, ça passe. Pour un go muscu, franchement, ultra musclé, c'est peut-être un peu léger. J'ai toujours trouvé les sangles, même détendues au max, je trouvais les sangles sur les sacs militaires Licontex un petit peu juste. Donc pour les mecs comme moi, avoir un peu plus, ça passe largement. Mais pour les mecs vraiment mastoc, c'est peut-être un petit peu juste pour les mettre. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'espère que voilà, on voit bien en vidéo. Franchement, il est confortable. Il n'y a pas de poche PC. J'ai le Dragon Egg de Direct Action. Il n'y a pas de poche PC dessus. Et voilà, il est confortable. Là, vous mettez la poche d'hydratation dans le sac. Après, vous faites passer le tuyau sur le côté là. Vous avez un dépassant ici. Puis après, vous pouvez boire et tout. Donc c'est bien. Là, ça se règle aussi.
Ça aussi, ça peut s'enlever. Vous avez 2 passants ici en plastique qui peuvent s'enlever si jamais ça vous énerve. Et voilà, donc pour ce sac, moi que j'ai eu en promo à 47 €, franchement, c'est top. Et il vaut 70 celui-ci sur le site Helicontex et même en temps normal. Donc c'est vraiment un sac de bonne qualité. Ah, et puis je voulais vous faire voir ça. Hop, le truc de dégagement rapide. Moi je vais pas le faire pour de vrai parce que j'ai pas envie de défoncer mon sac et le radiateur derrière. Donc vous appuyez là-dessus, tac. Donc là je le maintiens mais normalement vous le faites pas. Et après le sac tombe derrière nous, comme ça. Et après voilà, c'est un gain de temps. On ne sait jamais pour si vous êtes militaire ou quoi, un truc d'urgence pour soigner quelqu'un ou j'en sais rien, ce genre de choses. Ou même sous la pluie, si vous êtes avec un poncho, vous pouvez faire comme ça, le passer, hop, sous le poncho et c'est parfait. Donc moi, j'ai rien à dire sur ce sac. Il est vraiment parfait, très bien conçu, aspect rectangulaire, ce qui permet de gagner un max de place, contrairement aux sacs qui sont plus en forme d'œuf, on va dire. Donc c'est franchement top. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir et pour aussi aider d'autres personnes qui rechercheraient ce genre de sac, parce que plus les vidéos sur YouTube sont aimées et partagées, plus la vidéo est visible et plus les gens ont de chances de me trouver sur YouTube. Voilà, et merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos.